Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Allô, allô! Salut. Ainsi que de Marcos, qui n'est pas des nôtres puisqu'il prend son bain, malheureusement. Écoute, c'est l'été, ici, on se met propre. Fait que c'est ça, Marcos, il est pas des nôtres aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on va vous raconter nos semaines, nos petites péripéties de vacances. Ouais. Fait que, Chris, moi, cette semaine, Eva, t'es au courant. Je suis allé à Montréal, on s'est vu. Mais je vais raconter pour le bien de tous. Oui! C'était vraiment nice parce que c'est ça. Mettons, disons qu'à cause de la COVID, il n'y a pas grand monde qui sont venus me rendre visite dans les dernières années. Fait que là, c'était cool d'avoir la famille à Montréal. Surtout qu'en général, c'est plus moi qui visite la famille que la famille qui vient me visiter plutôt. Fait que c'était cool. Ah ouais, puis là, tu sais, dans le fond, nous autres, c'était la première fois que j'allais faire mon tourisme à Montréal depuis l'âge adulte. Là. Ok, ouais. Évidemment, je suis déjà allé à Montréal plein de fois, là, mais tu sais, mettons, j'allais voir Eva ou Marcos ou aller chiller dans les bars pis tout ça, mais jamais vraiment comme visiter comme un touriste, là, faire des activités, des attractions, des affaires. Ouais. Mais là, dans le fond, on est allé avec notre demi-frère, même le vôtre, chers auditeurs, ses enfants, ses parents pis tout, puis c'était crissement nice. Fait que, ouais, Montréal, on est allé voir Chinatown. Si Chinatown, là, dans mes souvenirs, je sais pas si c'est parce que je me trompais avec Chinatown de New York, là. Ouais. Mais c'était beaucoup plus petit que c'est vraiment petit, le Chinatown à Montréal. Je me souviens d'avoir fait le même saut la première fois que j'ai visité Chinatown à Montréal. Moi, je l'ai jamais visité quand j'étais jeune, ou en tout cas, si oui, je m'en souviens pas. Mais moi, je pense que la première fois que j'ai visité Chinatown, puis que je m'en souviens assez clairement, j'étais allée faire un tour à Montréal avec mes amis, mais je pense que c'était à ma 2e année de cégep, fait que j'avais comme 18 ans, je pense. Puis je me souviens que je pensais, tu sais, passer l'après-midi dans Chinatown, puis genre, t'arrives dans Chinatown, c'est comme 2 coins de rue, puis là, t'es comme, ah... Bon, mais je veux dire, tu sais, c'est cool, là, les 2 coins de rue qu'il y a, là, c'est vraiment nice, mais c'est juste, c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais, moi aussi. Mais à New York, ben, puis encore là, ça aussi, c'est des souvenirs d'enfance, là, parce que, tu sais, est-ce que c'était réellement énorme ou c'est, genre, les souvenirs que j'ai? Mais parce qu'on était petits. Enfant, ben ouais, c'est ça. Je pense que j'étais allé, j'avais genre 12 ans, là. Donc toi, Eva, t'avais genre quoi, 9 ans? Ouais, 9. Ben, me semble que j'avais 8. Ouais, 8 ou 9. C'est quand même, ça date de longtemps. Ouais. Puis, fait que c'est ça, mais tu sais, je me disais, quand j'étais jeune, on était allé à Chinatown à New York. Parce que moi, je tripais sur les arts martiaux et toutes les affaires là, japonaises, pis les trucs de même. Puis je me souviens, il y avait des katanas puis des affaires, là. Mais tu sais, ça avait pas de l'air cheap, là. Ça avait pas de l'air cheap, puis moi, je voulais donc bien que ma mère m'en achète un. Puis finalement, ben Chris, évidemment, tu sais, c'est compliqué quand même, là. T'arrives pas dans l'avion avec ça. Ben, on était allé en char, mais tu t'arrives à la frontière pis t'as un katana dans le char, là. On était comme, ma mère, elle voulait pas. C'est un peu compliqué à expliquer. Ouais, puis il y a le prix aussi, là. C'est pas juste le fait que t'aies un katana dans le char. Je pense. Non, honnêtement, je pense pas que ce soit illégal, là, tu sais. Non. Je suis pas mal sûr que tu peux le traverser, là. C'est juste, tu sais. Ça doit être de quoi à le déclarer, mais c'était quand même cher, là. Tu sais, c'était presque 200-300 pièces là, pour acheter ça, tu sais, pour un kid, là, tu sais. Je pense que c'était plus ça, c'est un souvenir de voyage assez dispendieux, là, ça c'est sûr. Mais moi, je me souviens encore de ce que j'avais eu. Un des souvenirs, je sais pas si j'en avais plusieurs, mais il y a un souvenir en particulier que je me souviens que c'était une petite... je pense qu'on en a tous eu un, là, je pense. Mais c'était comme une espèce de bibelot de dragon. Mais tu sais, qui est fait comme, tu sais, vraiment comme sur le large, là, tu sais. C'est vraiment les dragons asiatiques, là, ils ont pas d'ailes ni rien, là. Puis, me semble, il y avait comme, je pense qu'il tenait, je sais pas si c'était une boule de cristal ou quelque chose dans la main, là, le dragon, quelque chose comme ça. Puis je me souviens que je l'avais cassé vraiment pas longtemps après. Mais genre, mais il y avait encore le corps du dragon, fait que tu sais, je peux quand même le garder, mais je pense que son bras, il était cassé ou quelque chose. Fait que, une classique Eva fashion, 30 secondes, je pète la chose, puis c'est ça. Ben, c'est sûr qu'à 8 ans aussi... C'est sûr. Mais ça, ce qui est le truc, c'est que je pense que je le trouvais tellement beau que, je sais pas si c'est ça pour vrai, là, mais ma théorie, là, en y pensant vite, là, je sais que j'avais probablement joué avec comme si c'était un vrai jouet, mais tu sais, c'est un bibelot, fait que... C'est sûr c'est ça.
C'est pas la même. Ouais. Tu jouais au thé avec le dragon. Avec le dragon, puis là, ben, j'y ai cassé le bras. Mais c'est ça. Mais le pire, c'est que je l'ai gardé vraiment longtemps. Je pense que je suis pas mal sûre que là, je m'en suis débarrassée à this point. Désolée, maman, si t'écoutes ça. Je sais pas si ça t'offense, le fait que je m'en sois débarrassée. Mais je sais que ça fait... J'en savais pas si longtemps que ça. Je l'avais encore avec le bras cassé puis tout. Je l'ai gardé vraiment longtemps dans ma chambre. En décoration. Ouais. Je sais pas si tout est de même, là, mais moi, des fois, il y a des affaires, je le garde juste, je me dis, à un moment donné, tu sais, je vais y trouver un spot, là. Mais, hey, combien d'affaires que je traîne, que je fais genre, ah non, je veux pas le jeter. Ben, Chris, tu sais, je suis pas rendu au point d'accumuler, au point que je suis plus capable de marcher dans la maison, là. Mais, tu sais, il y a plein d'affaires que ça prenne de la place pour non, rien. c'est pas comme un hoarder, là. Mais oui, genre, je te file là-dessus parce que même, tu sais, là, comme pour ceux qui ne savent pas, j'ai déménagé récemment. J'ai déménagé le 1er juillet, comme le 3/4 du Québec. Puis, avant de déménager, il fallait, tu sais, que je fasse le ménage de tout mon appartement, évidemment. Ça faisait 2 ans que j'habitais à la même place, puis... tu sais, là, justement, il y avait certaines choses qui s'étaient accumulées, puis des trucs comme ça. Fait que là, j'étais comme, tu sais, je vais pas déménager des choses qui me servent à rien. Fait que j'ai fait comme un gros clean-up de mon appart. Puis, dans le fond, c'était comme, genre, pour vrai, là, genre, je me rends vraiment compte à quel point, comment ton appart est disposé, ça change vraiment tout, là. Mais comme, tu sais, mon appart que j'avais avant, il y avait pas de rangement. Je pense que je l'ai déjà mentionné quelques fois, mais il y avait 2 armoires de cuisine, puis 2 garde-robes, un dans chaque chambre, puis c'était tout. Il y avait 0 autre rangement que ça dans l'appartement. Genre, tu t'achètes des meubles. Ouais, faut que genre, il aurait fallu que je m'achète un gros meuble de rangement si je voulais vraiment ranger toutes les affaires que j'avais. Sauf que là, ça a tout fini dans le fond de mon garde-robe, parce que j'avais pas d'autre place où les mettre vraiment, honnêtement, là. Fait que c'est ça. Puis aussi, ben, genre, en faisant le ménage de tout ça, j'ai vraiment tout vidé mon garde-robe, puis... J'ai été sévère avec moi-même aussi, là, que tu sais, si je voyais quelque chose que j'étais pas sûre, tu sais, j'essaie de penser de façon réaliste, là, tu sais, mettons, ça fait combien de temps que j'ai utilisé cette chose-là, puis comme, ça sert à quoi de le garder si ça fait, tu sais, si ça fait plus qu'1 an que je l'ai pas utilisé, là. Ouais. Mais comme ça, c'est comme la règle que tout le monde dit, là, tu sais, ça fait 1 an, tu t'en es pas servi, jette-le, mais moi, je suis comme, on peut s'attendre 2. Mais c'est ça, mais c'est ce que moi, ça a tout le temps été comme ça, puis justement... je me suis rendu compte parce que, tu sais, moi, dans le fond, j'ai déménagé de chez mes parents, j'avais 19 ans, presque 20, puis c'est ça, fait que ça fait 4 ans à ce point-là, pas mal, presque exactement 4 ans que j'ai déménagé à Montréal, un petit peu plus, puis je me souviens que, comme, dans le fond, quand j'ai fait le ménage de mon garde-robe, là, j'étais comme, j'ai retrouvé des choses que j'avais pas déballées depuis que j'avais déménagé de Québec. OK? Fait que ça veut dire que j'ai déménagé, genre, mettons, cette boîte-là, ou peu importe, là, parce qu'il y en avait quand même beaucoup de choses, là. J'étais comme, cette boîte-là, je l'ai transportée de Québec à Montréal dans mon premier appart. Ensuite, je l'ai déménagé dans un autre appart, mais l'appart de mon ami pendant que je suis allée en Corée. Puis après ça, je l'ai redéménagé dans mon autre appart, il est resté là 2 ans, puis je l'ai toujours pas utilisé. J'étais comme, legit, là, c'est parce que si ça fait 4 ans que je traîne ça, puis que je l'ai même pas déballé depuis que je suis à Québec, c'est probablement parce que j'en ai pas tant besoin que ça, tu sais. Fait que là, tu sais, mais il y a plein d'affaires que, genre, j'hésitais ou que je me sentais mal ou whatever de m'en débarrasser, mais genre, je trouve que j'ai été vraiment bonne. Je me suis débarrassée de beaucoup d'affaires parce que j'étais comme, tu sais, traîner des affaires pour traîner des affaires, comme, à un moment donné, c'est ridicule. C'est quelqu'un qui te l'a donné. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, c'est ça, c'est juste pour, comme, ramasser de la poussière, comme, à un moment donné, c'est ça, ça sert à rien, là. C'est où le beau cadre que je t'ai donné dans mon garde-robe? Ça fait 2 ans. De combien? Non, c'est ça, il y avait plein d'affaires, puis il y avait aussi plein de souvenirs que j'avais que j'étais comme, tu sais, littéralement, c'est ridicule comme souvenir, là, tu sais. Il y a des trucs que c'est des beaux souvenirs de choses que j'ai vécues, d'endroits où je suis allée, puis tout, mais il y avait des souvenirs que c'était vraiment, là, parce qu'il y a eu une période dans ma vie où je gardais tout. Mais quand je dis que je gardais tout, là, je gardais tout, parce que j'étais tout le temps comme, ah, ben ça me fait un souvenir pour telle affaire, là. Mais tu sais, à un moment donné... Ah, merde, je me souviens plus c'était quoi, mais c'était genre un emballage, là. Tu sais, là, les jujubes mots, là, tu sais, pour enfants, là, kind of thing. Ouais, ben, je dis pour enfants, il y a des adultes qui mangent ça aussi, mais c'est parce que j'associe ça, le snack qu'on donne à nos neveux, les... Ouais, neveux et nièces et tout. Ouais, c'est comme de vrais fruits et légumes, parce qu'il y a genre du jus de carotte dedans, or something. Fait que c'est ça, puis c'était un emballage que, si je me trompe pas, c'était une drag queen qui m'avait donné un paquet de jujubes quand j'étais allée au DragCon à Los Angeles. Puis je l'avais gardé. Puis là, j'étais comme...
j'ai littéralement gardé un déchet, là. Genre, parce que, tu sais, j'avais mangé les jujubes, là, fait que j'avais juste l'emballage, là. Tu sais, genre, je le sais que c'est une drag queen qui me l'a donné, mais c'est un déchet! Genre, comme sérieux, là. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, ok, man, ok, faudrait là, faut chercher un cadre pour dire ça. C'est une drag queen qui me l'a donné. Non, mais c'est ça, là, tu sais, c'est juste... ouais, il y a vraiment comme une période où je gardais tout parce que j'aimais ça, afficher des souvenirs sur mon mur, puis vu que j'avais beaucoup de place sur le mur, j'étais comme, n'importe quelle affaire, j'avais une excuse pour le mettre sur mon mur, whatever. Mais là, je suis rendue un petit peu plus... Mettons, pour ceux qui sont vidéo, hein, comme on voit dans le background, j'ai quand même beaucoup de photos, mais là, c'est des photos et des souvenirs qui sont, tu sais... C'est plus genre des déchets que j'ai mis sur mon mur. Tu sais, c'est un peu mieux choisi, il y a un petit peu plus de valeur sentimentale, etc. Moi, j'ai un green screen, là, mais en arrière de moi, c'est une pile. J'ai de la misère à circuler chez nous. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Mais, hoarder, dans le fond. Tu caches toutes tes piles de hoarders. Mais non, c'est ça. Fait que bref, pour en revenir à Chinatown, là, on avait été à Chinatown à New York, puis bon, ma mère m'avait dit non, on peut pas acheter le katana, là, elle dit garde, il y a Chinatown aussi à Montréal. En revenant de New York, on ira à Montréal, puis on t'achètera genre un katana, là, une épée décorative. Fait que je fais bon, parfait. T'arrives à Montréal, dans le Chinatown. Moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, là, mais c'était pareil qu'à New York, là, mais je suis pas mal sûr que c'est vraiment moins gros. Encore là, je me souviens pas c'était gros comment à New York, mais bref. Fait que on arrive à Chinatown, puis moi j'étais comme, tu sais, je dis à mon demi-frère, Chris, les kids ils vont triper là, Chinatown. Puis pour vrai, ils ont trippé, là, ils ont trouvé ça vraiment cool. Mais tu sais, dans ma tête, là, c'était plus que genre, tu passes, puis c'est deux, trois coins de rue, puis c'est fini. Tu sais, fait que, en tout cas, mais c'était le fun pareil. Ouais. Puis sinon, à part ça, là, j'ai réalisé que je commence à comprendre là, les affaires que mon père nous disait quand on était kid. Tu sais, mettons, je me souviens qu'une fois, ben, en fait, il m'a pas dit ça, là, ok, mais c'est-à-dire, je comprends des situations que on a vécues avec notre père quand on était kid, que enfant, je comprenais pas. Ouais. Genre, mon père, même la vôtre, chers auditeurs, m'avait donné, Eva, je sais pas si tu te souviens, il m'avait donné un petit portefeuille en cuir qui s'était fait donner. C'était genre un souvenir du Salvador. Il était écrit El Salvador dessus. Puis il m'avait donné ça pour que je mette mon argent de poche. Puis c'est mon argent de poche à genre 12 ans. Là. Fait que ça, c'est quand il me donnait un petit peu d'argent ou mes grands-parents. Là. Fait que j'étais tout fier d'avoir mon premier portefeuille en T'avais cuir. quel âge? J'avais genre 12 ans, peut-être moins le pire honnêtement. Je me souviens pas, là, mais j'étais assez jeune. Genre, je travaillais pas. Ça, je peux te le garantir que je C'est sûr que tu travaillais pas, non. Puis c'était pas parce que ça me tentait pas, j'avais pas l'âge du tout. Fait que il m'avait donné ce portefeuille-là. Puis ma grand-mère nous avait donné de l'argent. Mettons, je sais pas moi. Ouais, ça nous donnait tout le temps de l'argent de poche. Pas nos grands-parents qu'on les voyait en général. Fait que on est allé les rendre visite, puis à la fin, tu t'achèteras des cossins avec ça. Tu t'achèteras des bonbons! Fait qu'elle me donne de l'argent, puis là, je sors mon portefeuille. Puis puis là, elle crée sa part à rire. Puis tu sais, je me mets à sa place, puis moi, je trouverais ça très drôle aussi. Au jour d'aujourd'hui, là. Tu trouverais ça drôle. Le kid de genre, mettons, 10 ans qui sort son portefeuille pour mettre le 20 pièces. Il sort ses liasses de billets, puis comme moi, je vais le rajouter dans le paquet. Ouais. Ça fait crissement baller, là. Ouais, ben oui. Lui, les affaires, ça roule, là. C'est un vrai petit homme, ça. Ouais, fait que je me souviens, elle avait ri de moi, puis je comprenais pas pourquoi elle trouvait ça drôle, puis ça m'avait comme fâché. Là. Ouais, ça t'avait insulté, là. C'est sûr. Pourquoi tu ris de moi? Je t'ai insulté, noir! Mais, tu sais, pour en venir que, dans le fond, mon neveu, le tien aussi, d'ailleurs, avant. Ouais, c'est pas juste le neveu. Notre neveu, qui avait... on se promenait dans le Vieux-Port de Montréal, puis sa sœur, ça fait peut-être 1 an qu'elle a une montre là, intelligente. Fait que, pour référence pour les auditeurs, sa sœur, elle a 8 6 ans, ans. je pense. 6? Non. 7? Ouais, 7 ans. 7 ans. Ouais, 7 ans. Elle a 7 ans, puis
Lui, il y a... De 8, par exemple, 8-9. Il y a 3-4... Oh my god, on est pas bon, hein? On est pas bon, mais écoute... Anyway, ça vous donne une référence à environ de quel âge ils ont, ok? Bon. Ouais, il est très jeune. Mm-hmm. Fait que, bref, sa soeur, ça fait déjà à peu près un an là, qu'elle a une montre intelligente, puis tout, puis qu'elle se promène avec ça. Puis elle apprend ses chiffres, puis tout ça. Puis, fait que lui, il voulait une montre. Ça a l'air que ça faisait un bout qu'il voulait une montre. Comme sa soeur. Fait que, ouais, pour faire comme sa soeur. Fait que là, on était au Vieux-Port de Montréal. Sa mère a dit, regarde, il y a des belles petites montres ici, tu peux en choisir une. Fait qu'il choisit une montre. Mm-hmm. Puis après ça, là, il était tout fier, là. Puis il voulait donc bien plugger qu'il y avait une montre, puis que, tu sais, il y a l'heure, là. Fait que là, écoute, on s'en va d'un petit parc à côté, là, de la Grande Roue. Puis il jouait dans les jeux, puis tout. Puis on fait, bon, Chris, on va rentrer, là, on va aller souper. Puis là, je disais, ah ouais, viens-t'en, là, on s'en va. Puis il me dit, à cette heure-là, il me montre sa montre. Je pars à rire. À cette heure-là? Dans cette économie, oui. Felipe? oui, à cette heure-là. Il est quelle heure pour le fun? Puis là, il fait juste me montrer sa montre, tu sais, il est pas capable de lire. Il est pas... Mais c'est drôle parce que c'est clairement quelque chose que, tu sais, je sais pas, justement, il veut faire comme les grands pis tout, mais, tu sais, dans le fond, il comprend... Ben, non, je sais pas, il comprend, là, le concept du temps, j'imagine, mais c'est vraiment juste comme... Hey, by the way, check ma montre! Tu sais, ça fait très... Je trouvais ça bien trop drôle, mais tu sais... Ouais. Je voulais pas le mettre dans le même état que moi, tu sais, quand ma grand-mère a riait de moi avec mon portefeuille, mais il avait pas de l'air insulté pantoute, là. Mm-hmm. Mais je trouvais ça donc bien drôle, parce que je me disais, hey, mon Dieu, qu'enfant, tu sais... Ouais. T'as l'impression que t'es au même niveau que les adultes, là. Oui! Oh my god, tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Ben, c'est ça, parce qu'il y a certains souvenirs que j'ai vraiment, vraiment clairs de comme quand j'étais jeune, puis des fois, je me demande pourquoi je me souviens de ça en particulier, mais je sais pas si toi tu t'en souviens, parce que je sais que toi t'étais là. Mais je pense qu'il y avait un autre frère qui était là. Je pense qu'il y avait 2 frères. Je sais pas c'est lequel autre frère qu'il y avait, mais je suis pas mal sûre que toi t'étais là. Puis on était dans un parc. J'essaie de me situer dans le temps, là. Je devais avoir peut-être 9 ans. 8-9 ans. Puis on était dans un parc. Puis je sais pas pourquoi, là, mais tu sais, c'est parce que justement, moi... Je me souviens qu'avec ma perception d'enfant, tu sais, je veux tout le temps avoir l'air plus vieille. Ben, n'importe quel enfant. La plupart des enfants, ils veulent agir ou ils veulent prétendre qu'ils sont plus vieux qu'ils sont. Puis des fois, tu vois, genre, tu sais, ils se trahissent eux-mêmes en utilisant, tu sais, des expressions que, dans le fond, tu vois que, genre, ils comprennent pas vraiment, là, comme des enfants de même. Là. Mais tu sais, c'est comme l'affaire de genre, à cette heure-là, puis tu sais, c'est même pas l'heure, là. Ouais. Mais c'est un peu ça. Mais moi, c'est ce que je me souviens que j'avais... Genre, je sais pas, j'étais fru pour quelconque raison contre mes frères. Puis j'avais dit « Ah, c'est assez! Je démissionne! » Puis j'étais partie. Puis je me souviens en particulier que j'avais dit « Je démissionne! » Et je me souviens encore très clairement de Felipe qui avait grandement ri de moi. Parce que, clairement, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je démissionne. Mais c'est parce que moi, je me souviens encore d'où j'avais pris ça. Hein. Je pense que ça devait être dans les jours avant, ou je sais pas. J'avais regardé le film de Scooby-Doo. OK? Puis dans le film de Scooby-Doo, il y avait une fille qui, au début, elle disait « Je démissionne! » Mais c'est parce que, tu sais, elle démissionnait parce que, techniquement, c'est comme son truc de genre détective, de whatever, de genre, on se résout des mystères ou whatever, I guess que c'est un emploi, fait que ça fitait l'affaire de « je démissionne », mais moi, je pensais que c'était juste quand tu t'en allais parce que t'étais fâché, genre. Fait que là, j'étais genre « That's it, je démissionne! » Puis j'étais partie. Puis Philippe était comme « Clairement, tu sais pas ce que ça veut dire? » Puis j'étais comme « Oui, je sais! » Franchement. Ouais. Eva qui s'inspirait beaucoup des films pour ses interactions sociales. Parce que des fois, mettons, je me souviens d'une fois en particulier qu'on parlait, puis là, tu disais de quoi, puis là, tu sais, on t'interrompait même pas, tu disais mais, comme si on te laissait pas parler. J'étais comme dans les films. Oui. Non, mais c'est vrai, parce que non, c'est vrai, t'as totalement raison. Je me souviens que je faisais comme dans les films. Mais c'est juste parce que moi, je pensais que... Pas que c'était comme ça qu'il fallait agir, mais tu sais, je pensais pas que c'était aussi comme cringe ou genre gênant à faire. Moi, je pensais que c'était comme... Tu sais, c'est comme ça que j'ai dans les films, fait que... c'est normal. Puis à cette heure, Chris, je check des films, là, pis des fois, je me fais genre... Aïe, ça doit être quand même...
sais, faut être bon pareil, là, parce que tu fais ça, puis ça a l'air réel, mais c'est 100% de l'acting, là. Tu sais, on dirait que je réalise mieux ces affaires-là aujourd'hui. Avant, je checkais un film, puis c'était comme si quasiment c'est une situation réelle qui a été filmée, là, genre. Tu oui! Ouais. Ta perception, genre, avant, là. Maintenant, on dirait je suis capable mieux, là, tu sais, je check les jeux d'acteurs, genre, puis je juge en plus, là. T'es capable de voir si c'est du bon ou du mauvais acting, mais c'est ça, parce que moi aussi, je regarde plein de films que je regardais quand j'étais jeune, puis j'étais comme, man, je ne réalisais pas à quel point l'acting était mauvais, ou juste que le film en général ne faisait pas de sens, là, le nombre de films que je regarde de quand j'étais jeune, que j'étais comme, oh my god, c'est lourd, mais comme, tu sais, quand t'es jeune, t'es entertained par rien, là, puis... C'est ça, t'as pas la distance pour vraiment voir comme, oh, est-ce que ça a l'air réel ou pas. C'est comme, ben, regarde, c'est un film, fait que... C'est réel, obviously. Bon, en plus, je me souviens que comme quand j'étais jeune, je comprenais tellement pas comment les films, ça fonctionnait. Parce que moi, le concept de quelque chose qui est filmé, j'avais vraiment beaucoup de misère à comprendre ça. Genre, je comprenais pas comment quelqu'un avait pu, tu sais, acte ou faire quelque chose, puis que là, ce soit rendu dans ma télé. J'étais comme... Je me souviens qu'il y avait comme deux espèces de théories dans ma tête. Le pire, c'est que j'y réfléchissais quand même souvent, en plus. Ça m'est quand même arrivé une couple de fois de penser à ça. Puis j'étais comme, est-ce que dans le fond, genre, il y a quelqu'un dans ma télé? Genre? Ou comme, est-ce qu'il filme en direct, puis... Mais tu sais, on dirait que je comprenais pas comment il faisait pour faire des coupures, puis que ça change de scène. J'étais comme... Ils doivent courir en arrière ou quelque chose. Genre, je comprenais juste pas comment ça fonctionnait, le montage et juste comme en général. Puis genre, dans ma tête, ça devait être en direct à chaque représentation. Mettons, genre, tu sais, tu regardais le même film 45 fois, genre, les acteurs, ils actaient 45 fois. Ouais, ils reviennent refaire le film pour toi, là. Scène, mais oui! Je vais reculer en arrière, pas le vite. Parce que, ok, on va le refaire! Non, mais pour vrai, puis je me souviens que, tu sais, je le savais dans ma tête que ça faisait pas de sens de penser que ça faisait ça, mais en même temps, j'essayais de, genre... creuser pour essayer de comprendre comment ça pourrait marcher, puis je trouvais ça tellement fou, le principe du je sais pas, de voir quelque chose dans ma télé, genre des humains dans ma télé qui actaient, puis que, tu sais, je comprenais pas. L'autre jour, j'écoutais la radio, là, puis il disait que dans les débuts de la TV, là, les gens se mettaient sur leur 31, tu sais, ils s'habillaient genre chic pour aller regarder la TV parce qu'ils avaient l'impression que tout le monde les voyait. Oh ouais? Ouais. Fait que ça, je trouvais ça quand même drôle, mais je me disais en même temps, tu sais, imagine-toi que de ton vivant, la TV a jamais existé. Mais non, tu comprends. Puis là, on te dit, hey, que t'as une boîte à images, là, tu sais, tu vas plugger ça dans le mur, puis quand tu l'allumes, tu sais, tu vois du monde parler, puis tout, physiquement, même s'il n'y a pas de couleur, peu importe, tu sais, tu vois quelqu'un qui bouge, qui parle, qui anime. Hey, imagine, même les premiers animateurs, ça doit être spécial. Ben, c'est sûr que... J'imagine souvent c'était des shows avec une vraie foule, mais comme filmé. Hein? Je sais pas trop. Ouais, ça se peut. Ça dépend. Mais bref, je trouvais ça quand même drôle. Mais c'est sûr que, hey, tu sais, nous autres, on est nés avec ça, là, la TV, l'ordi, la technologie un peu, là, mais imagine d'une époque où il n'y en avait pas, là, tu sais. C'est sûr que ça devait être spécial. Si toi, tu te posais cette question-là, puis que Chris t'es né, puis la TV, ça existait, là, je comprenais juste pas comment ça fonctionnait. J'étais juste comme... C'est donc bien mind-blowing! Mais je sais pas, mais ça reste que, honnêtement, je t'avouerais que comme même si maintenant je comprends un peu plus comment ça fonctionne, je trouve ça quand même fou. Tu sais, mettons juste le principe d'une photo, que tu peux juste comme voir quelque chose, puis le capturer, genre... Je sais pas comment dire. Genre, on dirait que j'ai de la misère. Ben, c'est comme... Regarde, je veux dire, il y a plein de trucs que tu comprends pas à son full extent, mais que, tu sais qu'il y a une logique derrière ça, puis whatever, puis tu l'acceptes, là, c'est pas tant mind-blowing, mais tu sais, mettons même l'électricité. Tu sais, je veux dire, je pourrais pas te dire que à 100% je comprends pourquoi l'électricité, ça fonctionne, et comment ça fonctionne, et tout le extent, mais tu sais, je le sais que c'est là, puis qu'il se correcte, puis qu'il y a une affaire logique derrière ça, mais ça reste que, tu sais, il y a plein de choses que tu comprends pas à 100%, mais que tu fais juste comme, ben, whatever, tu sais. Ouais, même juste l'argent. Genre, comme, je pense que je l'ai déjà mentionné. Je sais plus si c'était dans un podcast, si c'était dans une discussion. Tu whatever, mais j'étais comme... peut pas imprimer de l'argent? Oui, pourquoi on peut pas imprimer plus d'argent? Mais pour vrai, je dis ça, puis on dirait que, genre, je le sais que je dis ça, puis ça sonne probablement cave pour tellement de gens, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans ma situation aussi, hein, que comme, tu comprends pas exactement comment les choses fonctionnent, mais tu vis comme selon comme, ça pareil. I guess la rareté, tu sais, s'il y en a plus de rareté puis tu peux l'imprimer dans ton salon, ton cash, il y a aucune valeur.
sais, versus, mettons, je sais pas, je te donne un exemple, là, on dit qu'il y a genre 100 millions de billets d'imprimés. Fait que s'il y a quelqu'un qui a genre 10 millions de billets, genre, Ouais. ben il est pas mal plus riche que s'il y a des billets à l'infini. Ça a aucune... Oui, je suis d'accord avec ça. Mais Philippe, réponds-moi à cette question-là, c'est voir si c'est la réponse. Tu sais, quand un pays a une dette, il doit l'argent à qui? Ben, moi, je pense à d'autres... je sais pas. Écoute, à vous! Mais c'est ça, comme je dis, c'est sûr qu'il y a une réponse logique, c'est sûr qu'il y a un sens derrière ça, mais moi, je m'assume complètement en disant que j'y comprends rien. Ouais, mais tu pousses un peu l'économie plus loin que ce que t'as besoin, là, je pense. Mais tu sais, I guess, c'est comme t'as un crédit, là. Comme, ben, tu comprends un peu le crédit? Ben, T'empruntes de l'argent que t'as pas pour... ouais. Pour ensuite la redonner plus tard. Ouais, mais tu la redonnes à qui? Ben, à quelqu'un, un prêteur, genre, I guess, là. Je sais pas. C'est qui le prêteur? Who the fuck knows? Celui-là qui a l'imprimante. Ouais, c'est lui qui a l'imprimante pour tout l'argent du monde. Celui qui a Moi et tout, j'en ai une imprimante, est-ce que ouais, c'est ça! Ah, est-ce que c'est cave, là? Je suis sûre que je m'expose tellement en étant comme fucking... Genre... Pas vite, là, mais écoutez-moi, l'économie, c'est pas ma force. Je suis intelligente dans d'autres domaines. On n'a pas étudié là-dedans, là, pardonnez-nous. Non, c'est sûr que non. Non, mais... C'est ça, puis ça... Mais ça reste que, tu sais, je veux dire, bon, ok, peut-être pas jusque-là à expliquer, genre, tu dois l'argent à qui, ou c'est qui a l'imprimante. Plus que ça, genre, je pense que, malgré tout, je veux dire, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais moi, je trouve que, mettons, il y a beaucoup de choses par rapport à l'économie, ou juste comme... Ben, tu sais, mettons, des concepts de base d'économie que tu devrais savoir dans ta vie d'adulte, que moi, je comprends pas pourquoi ils enseignent pas ça à l'école, là. Ouais, ben, je sais qu'avant, il y avait des cours d'économie. Mm. Puis même, ils appelaient ça l'économie familiale. Là. C'était genre juste comment un peu te débrouiller. Dans la vie en tant qu'adulte. Ouais, il y avait des trucs de mais couture, c'est important, ça. Je comprends pas pourquoi il y a plus ça. Ben, il y a plus ça. Honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi il y a plus ça. Moi, c'était direct... quand j'ai commencé mon secondaire, là, ça terminait. Là. Ah ouais? Il y avait plus... Ouais. Marcos, lui, il en a fait. Okay. Puis tu sais, Marcos, regarde, il y a genre quoi... 3 ans de plus que moi. Ouais. Ça... Marcos, il a eu ces cours-là. De l'économie, puis économie familiale, puis tout ça. Mm-hmm. Économie, je suis pas certain de qu'est-ce que je dis, mais économie familiale, je peux te le garantir que Marcos avait ça. Ouais. Fait que, mais... Ouais, mais tu sais, mettons, genre, tu sais, mais il y a quand même... Tu sais, il y a beaucoup de choses dans la vie que... Tu sais, il a fallu que je me fasse expliquer par quelqu'un d'autre, alors que je suis comme... Tu sais, me semble que ça aurait pu rentrer dans... comme ce qu'on t'enseignait à l'école, tu sais. Je veux dire, tu sais, pas dire que... Tu sais, je vais pas dire que... Parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Ah ouais, là, tu sais, le théorème de Pythagore, on s'en calisse, blablabla. » Je suis pas nécessairement de ce point de vue-là non plus, parce que, je veux dire, tu sais, je vois ce que d'apprendre, mettons, des mathématiques, même si tu n'utiliseras pas toutes les notions dans le futur, ça peut t'aider parce que ça t'aide à développer ta logique, etc., tu sais. Mais je pense que quand même, tu sais, certaines affaires que tu pourrais couper pour faire des choses que, tu sais, que tu le sais que tout le monde dans la classe va s'en servir. Genre, comment faire tes impôts, par exemple, tu sais. Ouais, tu comprends? l'économie, puis la politique peut-être un peu plus aussi, là. Oui. Je sais que... Tu sais, je comprends là, que jeune, t'es pas tellement intéressé. Je pense qu'il y aurait peut-être des moyens de rendre ça plus intéressant. Moi, tu sais, je sais que au secondaire, on nous parlait un peu de politique puis tout ça, puis je trouvais ça semi-intéressant, mais tu sais, ils nous faisaient faire des petites activités, mettons, là, il y en avait quelques-uns qui aimaient ça pour vrai, là, des jeunes, là, que sûrement leurs parents, c'est des passionnés de politique. Puis ils nous faisaient faire des débats, genre, pour le fun, en finissant le cours, mettons, là, les 15 dernières minutes du cours, on fait un débat, genre, telle équipe versus telle équipe, puis là, ils faisaient, mettons, êtes-vous pour ou contre telle affaire, puis là, le monde devait débattre oui ou non, puis pourquoi. C'est quoi les... voyons, les arguments qu'ils ont, puis tout pour défendre leur point de vue. Puis ça, tu sais, je trouve que c'est quand même une bonne idée, tu sais, puis ça faisait pas partie du programme, là, c'était l'initiative du professeur. Ouais, ben c'est ça, mais moi, je me souviens, par exemple, je me souviens plus, j'étais en secondaire, j'étais en quelle année, je m'en souviens plus.
Honnêtement, je pense que j'étais en secondaire 2 ou 3, là. Je pense. Puis notre prof d'éthique et culture religieuse, il nous avait fait faire un procès. Mais ça, c'était quand même vraiment intéressant. Je sais pas, genre, peut-être qu'il y a certains auditeurs qui vont entendre ça puis qui ça va leur dire quelque chose parce que je sais que c'est pas notre prof qui a inventé ça, là. C'est comme quelque chose, je pense, qui avait été fait pour faire en classe, là. Puis que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait ça. Mais moi, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment nice comme activité. Puis, dans le fond, justement, c'était un procès. Fait que là, ils séparaient la classe en deux. Puis moi, on dirait qu'à chaque fois que je pense à ça, j'étais comme « Ah, c'est quoi le nom de l'affaire, whatever? » Puis on dirait que dans ma tête, j'étais comme « ketchup, ketchup. » J'étais comme « Ah, ok, oui, c'est ça. » C'est parce qu'il me semble que la personne qui se fait comme accuser ou peu importe, me semble son nom, c'est Heinz. C'est comme la marque de ketchup. Il me semble. Mais je suis même pas sûre à 100%. Anyway. Puis c'était comme une affaire de... Comme je dis, ça fait vraiment longtemps, là. Fait que c'est vraiment vague comme souvenir ce que j'ai, là. Mais dans le fond, c'était comme une espèce d'affaire de... le monsieur, il avait cambriolé une pharmacie. Puis il avait volé un médicament qui était très en demande, qui valait très 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 cher, whatever, mais c'était parce que sa femme était sur le bord de mourir, puis que s'il donnait pas ce médicament-là, elle allait mourir, genre. Fait que c'était comme une espèce de conflit éthique, dans le sens que, comme tu sais, t'as pas le droit de faire ça, clairement t'as commis un crime, mais en même temps, est-ce que sa raison est assez bonne, ou whatever. Puis justement, il y avait les deux bords, puis tout, puis il y avait comme une espèce de, tu sais, semi-scénario qu'il fallait comme suivre, mais quand on donnait nos opinions, puis qu'on débattait, dépendamment de quel bord t'étais, c'était vraiment juste les élèves qui disaient ce qu'ils en pensaient, puis tout. Puis moi, j'avais trouvé ça tellement le fun, là. Genre, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'ai trouvé ça cool. Ouais, puis, tu sais, en même temps, je me dis, pour des jeunes de même, ça développe, tu sais, comme l'esprit critique un peu, là, tu sais, de faire une tête, là, sur de quoi, puis... Ouais. Tu sais, moi, je trouve ça cool, puis honnêtement... Ça faisait comme une activité spéciale, tu sais, qu'on fait pas souvent, fait que ça rendait le cours plus le fun, là. Pardon, mon Dieu. Mais ouais, c'est ça rend ça plus intéressant, t'as l'impression que tu fais quelque chose de plus spécial, t'es pas juste assis devant ton bureau à attendre, tu sais, je veux dire, en plus, nous, pour l'affaire du procès, il y avait tout tassé les bureaux, le fait qu'on était vraiment comme chacun notre bord, puis on se faisait face, puis on se parlait, puis il y avait des gens qui avançaient, puis qui prenaient le stand, puis qui, en tout cas, des affaires de même. Tu sais, c'était vraiment, vraiment cool, puis tu sais, je pense que, tu sais, je veux dire, Chris, clairement, je veux dire, comme je dis, j'avais été en secondaire 2 ou 3, fait que j'avais comme quoi, 13 ans, 13-14. Maintenant, genre, je vais avoir 24, ça fait 10 ans de ça, puis genre, je m'en souviens encore comme une activité que j'ai vraiment aimé faire. Puis, tu sais, je pense que il y a vraiment moyen, tu sais, d'apprendre des choses intéressantes, puis c'est d'apprendre justement à penser par toi-même, puis des affaires comme ça, puis genre, ça, je trouve que c'est vraiment cool. Puis ça, ben, comme, genre, je sais pas, en tout cas, c'est ça, moi aussi, c'était l'initiative du prof, là, c'était pas comme dans le programme, c'était juste le prof, il était comme, je pense que ce serait une activité intéressante à faire. Mais je trouve qu'il devrait avoir plus de ça. Plus d'activités où ce que tu laisses genre les jeunes comme se faire une tête genre ou I guess c'est ce que je trouve puis juste en général, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de skills que on n'apprend pas à l'école que ça pourrait nous servir dans la vie, je pense, quand même, là, tu sais. Je veux dire, comme il y a plein de choses que je sais pas comment ça fonctionne, puis man, je suis adulte, là. Je suis adulte, puis genre, c'est pas tout le monde qui fait toutes mes affaires pour moi non plus, mais il y a plein de choses que je sais pas comment ça marche, parce que tant que tu le feras pas, puis qu'il y aura pas quelqu'un qui va te le dire, quelqu'un dans ton entourage qui va te dire comment faire, tu le sais juste comme pas vraiment, puis c'est des trucs que t'es obligé de faire, puis genre, je comprends juste, en tout cas, je trouve ça spécial. Anyway. Ben, comme tu disais, l'économie, Chris, c'est pas une question de genre, ah, est-ce que tu vas étudier en économie, tu sais, ça intéresse pas tout le monde. Tout le monde va avoir à faire de l'impôt, tout le monde va avoir à, tu sais, à payer des factures, se faire un budget, puis tout. Fait que moi, je pense qu'il y a peut-être bien du monde dans la vie qui aurait moins de misère s'il y avait ne serait-ce qu'une base en économie. Puis aussi, ben justement, tu sais, en plus, c'est juste, tu sais, comprendre le système dans lequel tu vis, là. Parce que, tu sais, je veux dire, on vit dans un système capitaliste, OK? Puis, regarde, moi, je suis vraiment pas une experte en économie, mais ça reste que, tu sais, comme nous, on prend juste ça comme pour acquis, puis tout, mais moi, je pense que ça aiderait que tout le monde, tu sais, comprenne comme réellement comment notre système fonctionne juste comme en général, puis genre comparer ça à d'autres affaires, puis tout, puis comme, tu sais, ça, j'ai l'impression que, mettons, mes amis qui savent plus de choses par rapport à ça, c'est parce que, tu sais, littéralement, là, en tout cas, je veux dire, je sais pas toi, là, mais moi, j'ai l'impression que dans les dernières années, là, comme, la plupart des choses que j'apprends, je les apprends via l'Internet.
C'est sûr qu'il faut que tu apprennes à chercher des bonnes sources et tout, mais ça reste que, honnêtement, il y a tellement plus de sources sur Internet que comme ce que tu te fais, genre, apprendre, là. Puis, tu sais, mettons TikTok, OK? Qui est une application que j'adore et que je déteste en même temps. Mais, genre, sur TikTok, il y a tellement de choses que j'ai appris via TikTok que, genre, j'aurais jamais appris à l'école, genre. Puis je suis comme, comment ça se fait que, genre, une application, genre, semi-conne m'apprend plus que, genre, certains cours que j'ai faits à l'école. C'est ouvert au monde entier. Right? Ouais, non, c'est ça. Il y a toutes sortes de monde qui font toutes sortes de shit, puis aussi... Je pense que c'est quelque chose qui doit rapporter gros, là, tu sais, l'originalité, les trucs que, justement, le monde, il faut... Hein? Ouais. Là, il y a plein de monde qui commence à s'abonner juste parce que c'est genre unique, là, ça fait spécial, il y a pas grand monde qui connaît ça, la curiosité. Mm-hmm. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai vues, genre, sur TikTok, que c'est genre des affaires weird, là. Que là, ça devient viral, là, le monde, il s'abonne tout juste parce que c'est comme unique, là. Oui, c'est ça, mais il y a aussi des trucs que c'est vraiment educational, éducatif... C'est comme ça qu'on dirait ça en français? Qu'est-ce que oui? Très éducatif. Du contenu éducatif. Puis justement, puis c'est ça que... Moi, je trouve ça vraiment intéressant, justement. Je trouve ça encore plus cool. Tu sais, mettons juste, je pense à une TikToker qui est rendue très, très, très populaire, mais que moi, je suis hipster, je la connaissais avant qu'elle devienne populaire, qui s'appelle Shaina Nova. Puis je sais pas si... tu te souviens, là, mais dans un des premiers épisodes qu'on a enregistré de podcast, je parlais du fait que moi, j'avais un trip sur le chant de gorge inuit. Ouais, right? Ouais. Mais c'est parce que moi, c'est les vidéos de Shaina Nova qui fait du chant de gorge inuit avec sa mère. C'est ces vidéos que j'avais regardées. Mais là, elle est rendue avec genre plus qu'1 million d'abonnés sur TikTok ou whatever. Au début, quand moi j'ai commencé à regarder ces vidéos, elle était pas hyper connue encore. Puis là, c'est rendu justement là, des partnerships avec genre plein d'affaires, puis c'est rendu vraiment populaire puis tout. Mais tu sais, mettons, genre, je suis beaucoup de comptes de personnes autochtones parce que je trouve que personnellement, on se fait vraiment pas assez parler des cultures autochtones dans notre système scolaire. Puis ce qu'on se fait raconter, c'est une version très embellie de ce qui a été, ce qui s'est vraiment passé, genre. Puis je trouve ça nice de voir des personnes, tu sais, qui tu sais, de voir directement des personnes qui ont vécu des choses comme ça, comme parler de ça, puis tout. Fait que, puis mettons, genre, juste ça, tu sais, c'est... Je me souviens, genre, comme Shaina Nova, elle faisait certaines vidéos où elle parlait de, genre... Elle parlait de la culture inuit, mais elle parlait aussi de, genre, comme, mettons, ce qui s'est passé là-bas, tu sais, mettons, genre, l'histoire avec les colonisateurs et tout ça, là. Puis, tu sais, c'est plein de trucs, genre, plein de détails que moi, j'ai jamais entendu de ma vie. Puis, tu sais, après ça, tu fais tes recherches, puis, tu sais, c'est vrai, là, elle spread pas de l'information de marde, là. Genre, c'est des trucs qui sont vrais, mais que, comme... Il y a personne qui dit ça, tu sais. Fait qu'on dirait que de voir des choses comme ça, c'est juste un exemple de plein de choses, mais comme... C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a plein de choses que je suis comme... Man, j'avais aucune idée que ça existait, que ça s'était passé, ou que ça s'était passé comme ça, par exemple, que j'apprends via l'Internet, mettons. Fait que ça, genre, je trouve qu'il y a quand même un côté vraiment positif là-dedans. Mais comme je dis, c'est sûr que tu peux pas tout prendre ce qui est sur Internet comme du cash non plus, là. Faut que tu fasses ta propre recherche, mais ça reste que je trouve ça nice maintenant qu'il y ait des plateformes où, tu sais, tous les gens, ils peuvent parler comme de leurs expériences, puis d'affaires comme ça, puis on peut tous comme apprendre via ça, je trouve, un peu. C'est intéressant. Ouais, ça, c'est... Ouais. TikTok, d'ailleurs, une application que j'ai jamais osé télécharger, parce que, Chris, tout le monde que je connais passe tellement de temps là-dessus, je me dis... Hey, je suis déjà quand même pas mal sur Facebook, là, beaucoup trop à mon goût. Ouais. Fait que, Chris, il fallait que je me rajoute une autre application que, genre, je fais juste, genre, VG puis passer le temps là-dessus, là. Tabarnak. Non, c'est dangereux, ça fait vraiment... avec TikTok, t'es tout le temps comme dans un rabbit hole, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça, t'es sur ton For You page, c'est la première page sur laquelle tu ouvres, puis tu vois, tu sais, ce qui t'est recommandé, puis tout. Puis là, mettons, il y a comme une chaîne TikTok que t'es comme, c'est quand même cool, puis tu commences à regarder toutes leurs vidéos, puis après ça, t'arrêtes plus, là. Mais comme je dis, c'est une application que j'adore et que je déteste en même temps, parce que justement, j'ai l'impression que ça m'arrive vraiment souvent de perdre beaucoup de temps là-dessus, genre.
sais, not gonna lie. Mais en même temps, c'est via ça que j'ai appris plein de choses, que j'ai vu plein de trucs qui m'inspirent, que j'ai vu plein de trucs genre vraiment intéressants. Puis même, je veux dire, je sais pas si j'avais mentionné ça exactement, là, quand j'avais parlé que j'allais en sténographie dans le podcast, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est là que t'avais appris ça. C'est là que j'ai vu, en fait, la sténographie pour la première fois. J'avais pas vu ça avant. Ben, je veux dire, tu sais, j'en avais peut-être vu, tu sais, mettons, dans des backgrounds de films, là, tu sais, mettons, si ça se passe en cours ou peu importe, là, j'avais vu comme quelqu'un qui tapait en arrière, mais j'avais jamais vu comme le métier en action avant de le voir sur TikTok. Puis c'est là que j'ai fait « Hey, c'est donc mais cool, ça! » Puis c'est là, ça qui m'a fait faire de la recherche. Puis, man, je commence l'école de sténographie dans 27 jours. Puis... 27 jours. 27 jours. Un cours de 2 ans. Un cours de 2 ans. Mais tu sais, quand tu y penses, si c'était pas de TikTok, ouais, c'est ça. j'aurais même pas connu ça. J'aurais probablement même pas su c'était quoi. Comme moi, avant que tu m'en parles, je savais pas du tout. Ben le pire, là, Chris, j'ai déjà vu ça dans des films, mais... Ben c'est ça. Mais c'est parce que... J'aurais pas pensé que c'était un clavier spécial. Ben c'est ça, tu comprends pas exactement... Ben non, c'est ça. Moi, quand je voyais quelqu'un qui tapait en arrière, je pensais que c'était juste quelqu'un qui tapait fucking vite. Genre, au clavier régulier, mais en même temps, c'est ça qui explique... Quand les gens qui expliquent la sténographie, ils disent, tu sais, si tu tapes sur un clavier normal, c'est physiquement impossible de garder le rythme avec quelqu'un qui parle à un débit normal. Faut que tu parles lentement si tu veux être capable de tout taper les mots, parce que c'est ça, un clavier régulier est pas fait pour écrire aussi vite qu'on parle, parce qu'on parle vite. On parle vraiment vite. Genre, c'est ça, on parle beaucoup plus vite qu'on est capable d'écrire, là. Comme... Moi, je me demande c'est comme l'histoire de ce métier-là, ça a starté quand, là, les machines? Tu sais, dans le temps qu'il y avait une machine à écrire, là, y avait-tu déjà comme des combinaisons? Ben, la sténographie, ben, je suis toujours pas experte là-dessus, là, mais de ce que j'ai lu sur Internet, c'est que la sténographie, de base, c'était écrit à la main. C'était un système de symboles pour écrire, pour prendre des notes à la main, mais vite. Puis, éventuellement... Ils ont fait une machine pour... Toi, les écritures en pâte de mouche, là. Tu sais, le monde dit que les médecins écrivent pas bien, là. Imagine un sténographe dans le temps, ça devait être non, mais c'est ce que, tu sais... Mais c'est ça, mais la sténographie, à l'écrit, ça va beaucoup plus vite que d'écrire toutes les lettres à l'écrit, c'est sûr. Mais ça va pas aussi vite que la machine. Tu sais, la machine, justement, ça a été un step further pour, genre, aller encore plus vite avec la machine. Puis au début, la machine, c'était pas... assisté par ordinateur, c'était bon les codes comme on fait toujours, mais ça imprimait les codes sur un petit papier qui c'est comme une espèce de facture qui sort là, c'était genre le petit papier. Fait qu'après ça, il fallait que tu prennes ton long papier avec tous tes codes, puis que un par un, tu regardes tes codes, puis que là tu le traduises genre. Mais là maintenant, t'as même plus besoin de faire ça parce que ta machine est branchée à ton ordi, puis les codes sont automatiquement traduits dans ton ordi, fait que ça va t'écrire le mot au complet sur ton écran d'ordi. T'sais. Mais dans le temps, c'est ça que tu faisais. Ouais, fait que là, c'est ça. Imagine, toi, après ça, tu fais juste regarder une longue crise de feuilles de code. Ouais. Puis tu réécris comme faut au propre. Ouais, c'est ça. Ça va prendre du temps en esti quand même. Mais c'est ça, mais en même temps, c'était la même chose à la main. Mais j'avais vu, il y a une madame, là, qu'elle avait comme un record de sténographie, mais genre vraiment à l'écrit, là. Mais je ne sais plus c'était combien de mots par minute, mais ça reste que c'est moins qu'à la machine, mais c'est vraiment fou de regarder ça aussi, là, parce que c'est comme avec plein de lignes puis d'affaires. Ça, je comprends pas du tout comment ça fonctionne, là. Mais, ouais, c'est ça. Genre, ça, c'était vraiment à l'écrit, genre au crayon au début, là. Imagine, il y a un procès devant toi, là, puis toi, t'étais genre... avec ton crayon, là. Tu sais, quand t'es au primaire, là, puis ils disent on va vous apprendre les lettres attachées pour écrire vite, parce qu'à l'université, vous allez prendre des notes à la main, puis tout. Moi, je te dis, c'est ça qu'on me disait en français quand j'étais au secondaire. Ouais, c'est-tu au secondaire ou au primaire t'apprends les lettres? C'est au primaire que t'apprends les lettres attachées, c'est au primaire, ouais. Primaire, en tout cas, là, ils disaient quand vous allez prendre des notes, puis tout, là, vous allez voir, faut que t'écrives vite, parce qu'ils répètent pas, là, c'est genre, t'es dans une grande salle de cours. Hey, je connais personne qui écrit en lettres attachées dans la vie aujourd'hui. Moi, la plupart des gens que je connais font comme moi. Puis moi, quand j'écris à la main, j'écris à moitié en lettres attachées puis à moitié en lettres détachées, genre. Parce que c'est vrai que quand je vais vite, des fois, je lève pas mon crayon, fait que ça fait des lettres attachées. Fait que c'est comme moitié-moitié, là. Mais j'écris pas, genre, vraiment, tu sais, parce que, tu sais, il y avait comme des règles là, de comment tu dois écrire en lettres attachées, là. Où est-ce que tu dois commencer, puis exactement la shape que tu dois avoir, whatever. Ça, je suis pas ça. Mais c'est vrai que, tu sais, il y a quand même des lettres attachées quand tu écris vite, mais... C'est juste parce que, tu sais, comme rendu là, quand tu prends des notes, anyway, je veux dire... Tu sais, à moins que tu connaisses l'alphabet de sténographie à l'écrit de monsieur, je me souviens plus trop quoi, il y a un nom, le monsieur qui a inventé ça, là.
comme tu recopies pas chaque mot anyway, là. Genre, c'est Ben comme non. tu recopies des mots-clés, là. Fait que, tu sais, que ce soit écrit en lettres attachées ou pas en lettres attachées, je pense pas que ça fait une grande différence dans à quel point tu prends tes notes bien, là. Comme... Ouais, mais moi, ouais, c'est vrai, je me souviens, en fait... Mais apparemment, maintenant, ils font plus ça. De ce que je me suis fait dire, maintenant, ils font plus ça, mais... Je me souviens que moi, quand j'étais au primaire, donc toi aussi probablement, vu que t'es plus vieux que moi, c'est qu'on apprenait comment écrire en lettres attachées, puis on était obligé d'écrire en lettres attachées. On n'avait pas le droit d'écrire en lettres c'est parce détachées. qu'ils veulent que tu apprennes à écrire vite, puis à bien écrire. Puis, tu sais, ils checkent, genre, t'es noté sur la beauté de tes lettres, là, tu sais. Ils sont bien formés, c'est une belle écriture, genre. Puis là, t'as comme plein de petites lignes. J'ai plus jamais réécrit en lettres attachées de toute mon existence. Pareil. Non, c'est ça. Je trouve ça assez lettre, moi, l'écriture en Ben, lettres je veux dire, mais attachées. c'est que quand tu suis vraiment, comme je dis, toutes les règles de comment faire chaque lettre, je trouve que visuellement, justement, ça paraît que c'est pas naturel, genre. Mais tu sais, je dis ça, puis comme moi, je pense que, tu sais, genre, j'ai remarqué, là, OK? Que moi, là, presque tout le monde que je connais, qui est français ou qui a grandi en France pour quelconque raison, ils ont presque toute la même écriture. Puis au début, j'étais comme « What? » Mais c'est parce qu'eux autres aussi, ils sont obligés à écrire en lettres attachées, puis ils sont obligés à faire les chiffres d'une certaine façon, puis whatever, mais je pense que c'est vraiment imposé tout au long comme du parcours scolaire, je crois, parce que, honnêtement, tous les Français que je connais, ils écrivent presque pareil. Tu sais, ils ont pas exactement la même écriture, là, c'est sûr qu'ils ont leur petit style personnel, là, mais ils font Tous les vraiment Français leurs écrivent lettres avec la pareil. même shape, là. Puis même les 1, là, je me souviens, les 1, je trouve que c'est genre... je sais pas, moi je l'ai dans ma tête, là, c'est difficile à décrire, ça sert à rien, anyway, on s'en calisse, mais genre, même les lettres, comment ils les font, là, pas les lettres, les chiffres, genre, je suis comme, man, ils sont vraiment fait driller comment l'écrire, là, parce que tout le monde que je connais, qui a grandi en France, genre, tu vois qu'ils ont la même shape de lettres. C'est fou quand même, hein. Parce que non, c'est vrai qu'au Québec, moi, comme je dis, genre, je sais que tout le monde que je connais s'est fait apprendre comment écrire les lettres attachées, mais c'est vrai qu'il y a plus personne qui écrit en lettres attachées, ou du moins pas à 100%, là. Non, tu sais. Non, puis, tu sais, y a pas... Tu sais, moi, je connais pas vraiment grand monde qui écrive pareil, là. Tout le monde écrit différent. Non, c'est ça, c'est vrai. C'est pas le même style. Il y en a qui écrivent calissement mal, puis t'en as qui... Calissement mal! Tu sais, les petits... J'ai une amie qui est prof, là, au primaire, là, pis tabarnak, tu checkes son écriture, pis tu fais, ça paraît, toi, que t'es prof, là, c'est genre une écriture impeccable, man, c'est incroyable. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Pis sinon, à part ça, tu vois, Dans la vie? quoi de neuf? Dans la vie? Ben là... Mon Dieu, j'ai l'impression qu'à chaque épisode, on me demande qu'est-ce qui se passe. Je suis comme, ah ben les coquerelles, mais ça reste que bon, ça fait partie de ma vie. Encore? Ça fait partie de ma vie. Mais non, mais c'est juste, en fait, c'est juste pour dire que justement, vu que, je suis toujours bon en disant ça, j'ai pratiquement plus de coquerelles, maintenant j'ai pu recommencer à mettre mes choses dans ma cuisine, puis je me suis rendu compte que, honnêtement, là, comme le fait d'avoir une belle cuisine, parce que bon, mettons, si on met de côté le fait que quand je suis arrivée, il y avait un four infesté de coquerelles, mettons qu'on met ça de côté, c'est une très belle cuisine, ok? C'est vraiment une belle cuisine. Puis, je me sens comme 8000 fois plus motivée à cuisiner, là, je me rends compte, là. Mais aussi, tu sais, genre, c'est parce que mon autre cuisine que j'avais avant, il y avait pas d'espace de comptoir, ok? Il y avait genre un petit espace de comptoir, puis en général, on mettait genre comme de la vaisselle ou quelques affaires dessus, whatever, fait qu'on finissait par utiliser la table pour comme couper les choses, là, tu sais, ou pour faire la cuisine. Puis, genre aussi, même, je me souviens, la vaisselle, ça s'accumulait tout le temps. Pas qu'on faisait jamais la vaisselle, mais on dirait qu'on était tout le temps comme « Ah, c'est de la merde ». Puis je me rends compte que, honnêtement, là, je réalisais pas à quel point ça m'affectait, mais le fait de pas avoir d'espace pour faire des choses, là, ça rend tout tellement gossant, là. C'est désagréable, hein, pour vrai. Avoir de l'équipement de cuisine de merde aussi, c'est crissement pas le fun pour cuisiner. Ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que l'espace, là, pour vrai, ça, c'est vraiment tannant. Tu sais, surtout, mettons, là, si t'as pas de la vaisselle, puis ton comptoir te sert déjà pour faire ta vaisselle, puis là, t'as besoin de cet espace-là pour cuisiner, puis tout, c'est incroyable. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Fait que là, c'est ça, là, j'ai plein de places où ranger mes affaires, j'ai plus d'espace de comptoir, j'ai un nouveau four, parce qu'évidemment, le four qui était fait de coquerelle, même s'il a été traité, on l'a jeté dehors, parce que fuck that shit, man. Genre, je sais que c'est psychologique, là, parce que l'exterminateur, il nous a dit que le four qu'on avait, vu qu'il l'avait traité, il était comme, vous allez pouvoir le garder, vous êtes pas obligé de le jeter. Mais moi, là... Non. Pas vrai, là, j'étais genre... Tu sais, c'était comme... Dans la rue.
Non, c'est ça. Tu sais, pour vrai, pendant un bout, j'étais comme, ah, je le garde-tu, je le garde pas, parce que c'est vrai qu'on n'envoyait plus de coquerelles dans le four, mais j'étais comme, moi, juste le fait qu'il y a déjà eu une infestation de coquerelles qui partait du four, là. Ça partait du four, là. C'était dans le four que c'était installé, là, les coquerelles, là. Moi, il y a de quoi que je pense pas que je vais être capable de cuisiner ever là-dessus sans être un petit peu dégoûtée, là. Fait que là, j'étais à la rue. C'est sûr que ça donne pas le goût, là. C'était écœurant. C'était écœurant. Fait que c'est ça, fait que là, j'en ai un nouveau aussi. Puis c'est ça, fait que là, j'ai plein de place. Puis là, fait que là, je cuisine tout le temps. Puis là, je fais tout le temps ma vaisselle full vite. Puis, ben, c'est sûr que j'ai pas le choix de faire la vaisselle vite parce que, en général, tu sais, faut pas faire exprès avec les coquerelles, même si le problème est pas mal traité. Mais comme ça reste on dirait que justement, je me rends compte que comme j'ai tellement plus de motivation puis tout, puis c'est le fun, là, parce que ça faisait un bout que je m'étais pas sentie de même, là. Puis, tu sais, ça reste que vu que je suis une foodie, ben là, je me rends compte que c'est une cuisine qui me correspond mieux. Vraiment. Fait que... Tu fais de la grosse crise de popote sale. La popote sale! La grosse crise de bouffe sale. Oui! Non, mais j'ai fait une batch de chili il y a 2 jours, puis c'est cave, là, mais ça, c'était comme un win, parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait une grosse batch de quoi que ce soit, là, honnêtement, là, genre, surtout dans l'année dernière, là, veux pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent relate, là, mais, tu sais, cette année, surtout pendant l'hiver, c'était difficile, il y avait le couvre-feu, le soleil se couchait tôt, c'est l'hiver, juste en général, fait que, comme, tu sais, c'était très, pas mal tout le monde était, genre, en dépression saisonnière, au moins, ou en vraie dépression, fait que, genre, tu sais, tout le monde était, comme, down, puis moi, ben, je sais qu'une des premières affaires qui en ont pris un coup, c'était à quel point je me faisais à la cuisine, puis c'est fou, parce que moi, j'adore la cuisine, j'adore la bouffe, mais je sais pas, moi, ma motivation pour cuisiner, elle a été out the window pendant vraiment longtemps. C'est pas pour dire que je cuisinais pas, mais, tu sais, je cuisinais souvent des affaires, mettons, je sais pas, là, genre, comme des pizzas sur un pita, là. Fait que tu prends un pita, tu mets de la sauce, genre, comme tu mets 2-3 ingrédients qui sont vraiment faciles à pogner dans ton frigo, puis juste mettre dessus, tu mets ça dans le four, puis that's it. Tu sais, oui, je mange chez nous, mais c'est pas comme de la vraie cuisine, là, you know what I mean? Fait que, comme, tu sais, c'est très genre, bon, je mets des choses ensemble, je le mets dans le four, puis c'est fini. Mais là, c'est ça, là, je recommence à avoir envie de faire des recettes, puis des affaires de même, puis là, genre, c'est ça. Là, j'ai plus de place dans le frigo. Puis même, genre, je te jure, je remarque tellement tous les petits détails qui font la différence, là. Mon nouveau frigo, là, le frigo est en haut, puis le congélateur, il est comme en bas, là. OK? Puis c'est con, mais mon autre appart, c'était l'opposé. Puis moi... Un frigo plus standard, là. Ouais, c'est ça, le congélateur en haut, puis le frigo en bas. Right? Mais, le truc, c'est que moi, je me rends compte qu'avec mon cerveau qui est comme... bon, ça, je suis pas sûre à 100%, mais j'ai beaucoup de traits de quelqu'un qui est TDA. Donc, je pense que je le suis. Puis, genre, je me rends compte qu'avec mon autre frigo aussi, j'oubliais tout le temps ce que j'avais dans le frigo. Parce que c'est cave, là, mais juste le fait qu'il soit plus bas, je me penchais pas assez pour aller regarder les choses qu'il y avait dans le fond. Puis moi, si je voyais pas quelque chose dans mon frigo, ça existait plus. Fait que des fois, là, il y avait des trucs que genre j'oublie ça, puis je suis comme, ça fait tellement longtemps que j'étais dans le frigo, puis genre, je m'en rendais pas compte. Mais là, vu que le frigo est haut, il est au niveau, tu sais, genre, je vois vraiment tout ce qui est dans mon frigo, puis je me rends compte que juste depuis que j'ai ce frigo-là, je gaspille genre 3 fois moins. C'est pas le genre de choses auxquelles j'avais pensé avant, là. Puis pour vrai, ça fait vraiment une différence. Mais ouais, ils disent, les gens qui sont TDA, TDAH, ils ont de la misère avec les... ben ça, c'était en anglais là, qui disait ça, je sais pas comment ça se dit en français, là, mais ça s'appelle le object permanence. Fait que c'est que, basically, en général, quand quelque chose n'est pas devant tes yeux, ça n'existe pas, en gros. C'est un peu ça, là, tu sais, c'est sûr que, bon, il y a des extrêmes et tout, mais comme ça reste que, en général, quand tu vois pas quelque chose, c'est difficile de te souvenir de si ça existe, où c'est, puis whatever, c'est comme... Tu sais, à moins que tu sais, genre... Mettons, là, un frigo pour quelqu'un qui est TDAH, là, il faudrait qu'il soit, genre, presque, genre, full pas profond, mais genre vraiment haut. Juste pour que tu sois capable de tout voir, là. Parce que si tu le vois pas, ça existe plus. C'est fini. S'il est trop haut que t'es pas capable de lire l'étiquette, c'est absolument rien. C'est une canne de fuck all. C'est ça, voilà. Fait que, c'est ça. Fait que même la disposition de, genre, le fait que le frigo est en haut puis le congélateur en bas, ça change vraiment de quoi, là? C'est vrai. Ouais. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Moi, avant, j'avais un frigo comme toi. Là. Puis je m'en suis débarrassé parce que ma blonde a déjà un frigo. OK. Mais c'est vrai, puis j'étais full craqué à cuisiner. Bon, évidemment, c'est pas la seule et unique cause, mais c'est vrai que j'avais un meilleur inventaire. Aussi, quand tu cuisines pas mal,
Tu sais plus qu'est-ce qui te manque, là, parce que oui, c'est sûr aussi. tu te sers souvent de tes affaires. Fait que tu le sais, là, ok, là, Chris, la dernière fois, j'ai fait une recette, ça, il en restait quasiment plus. Fait que tu vas faire l'épicerie, là, puis c'est pas mal moins un mystère de savoir, ah, ça, j'en ai-tu, ça, j'en ai-tu pas. Ou ça, est-ce que c'est daté 2018, genre? Oh my god! J'ai ouvert une canne de quelque chose, là. OK, parce que dans le fond, c'était... je faisais un chili, justement, là. Puis dans la recette de chili que je fais, il y a une canne de tomates rondées, là, avec le jus pis tout. Puis il y a aussi une canne de sauce tomate. Juste les sauces tomates, tu sais, bien standard. Puis il y avait une canne de sauce tomate dans mon garde-manger. Puis je l'ai ouvert, puis ça a comme fait un gros bruit quand je l'ai ouvert, là. Puis j'étais comme... Un bruit de pète, là, psst! Ouais, il y a ouais, genre ouais. du gaz dedans. Ah ouais. Fait que là, j'étais comme, mauvais signe. Puis j'ai regardé la date d'expiration, c'était 2014. La canne! Puis tu sais, les cannes, ça dure fucking longtemps, là. Fait que je suis comme... Mais en même temps, là, honnêtement... Ta canne a peut-être 10 ans. Mais c'est ça. Mais c'est parce que je pense, ma théorie, parce que je pense que c'est Marcos qui l'a acheté. Parce que Marcos, je sais, il faisait souvent des chilis, puis il utilise la même recette que moi. Ben en fait, moi, j'utilise sa recette. Fait que c'est ça. Puis... fait qu'il y avait tout le temps comme, tu sais, parce que c'est full facile à faire, fait qu'il y avait tout le temps des cannes de tomates rondées puis de sauce tomate dans le garde-manger parce que, tu sais, des cannes ça se garde longtemps, puis du chili c'est facile à faire, c'est le fun, c'est bon. Fait que, tu sais, c'était vraiment pratique. Puis le truc c'est que, veux pas, ben j'ai habité avec Marcos, puis il y avait plein de cannes. Puis à un moment donné, j'ai déménagé, j'ai amené des cannes, puis tu sais, genre, tu sais, des cannes justement, vu que ça se garde longtemps, ben ça me dérange pas de déménager, c'est juste parce que, hey, mais mon Dieu, cette canne de sauce tomate là, elle a du vécu, là, ça veut dire. C'est quand même drôle. Fait que finalement, j'ai fini par mettre genre d'autres affaires aux tomates que genre j'avais dans mon frigo, puis j'ai improvisé de quoi, puis finalement c'est bon pareil, là. J'ai pas utilisé... rassurez-vous, je n'ai pas utilisé la canne qui a fait un petit... C'est genre une canne aussi qui voulait transmettre de génération en génération. Oui, c'est ça! C'est une canne de 2014, là, ça fait un esti de bout qu'elle attend là dans le garde-manger. Oh il se faisait tellement souvent des chilis que t'avais une canne de 2014. Ouais, I guess. Mais ouais, ben je veux dire, ben surtout en plus connaissant Marcos, là, tu sais, je veux dire, on le sait tous, là, Marcos, il adore la bouffe, mais il déteste cuisiner. Fait que, tu sais, lui, c'est ça, c'est une recette qui est pas chère, facile à faire, fait que comme, tu sais, lui, c'est ça, tu sais, moindrement qui était un petit peu motivé à cuisiner, ben c'est ça qu'il faisait du chili, puis c'est sabour, puis c'est bon, puis c'était vraiment une recette facile. Ouais. Mais, ouais. Il a pas insisté non plus sur la rotation. Ben, probablement pas. Je pense pas que c'est son genre. De regarder toutes les dates d'expiration puis les bouger en conséquence. Non, je pense pas que c'est son genre. Mais c'est même pas mon genre. Fait que c'est sûr que Marcos, non. Ça sentais-tu le style mort quand t'as percé à la canne ou juste, non, mais en même temps, honnêtement, moi, pour vrai, je me rends compte de ça. Là. J'ai pas un très bon odorat, là. Genre, c'est capable à dire, là, mais c'est vrai, là. Genre, tu sais, mettons, puis la canne, ben quand je l'ai ouvert, j'ai entendu le bruit, puis ça m'a tellement troublé que, genre, direct, j'ai genre fait... Puis j'ai vu la date d'expiration, fait que je l'ai tout de suite jeté. Mais tu sais, je veux dire, s'il y avait une mauvaise odeur, mettons, il aurait fallu probablement que je l'ouvre puis que je le sente, pour vrai. Mais tu sais, il y a d'autres personnes que ça aurait juste ouvert puis ils l'auraient senti, probablement. Puis tu sais, je sais même pas si elle sentait mauvais, mais moi, je me rends compte que, honnêtement, à moins que j'ai le nez dans des trucs, là, des fois, je le sens pas. T'sais, les gens sont comme, hey, ça sent le caca! Pis je suis comme, je sens même. Toi, tu changes un bébé, il faut que tu te crisses le nez dans la couche. Ouais. Il y a du chier, ça sent vraiment la merde. Ça sent la merde. Ça sent la grosse merde. Mais ouais, sinon, c'est vrai, là. Tu sais, mettons, juste notre mère, même la vôtre, chers auditeurs, en tout cas, moi, j'ai remarqué qu'elle a un très bon odorat. Tu sais, par exemple, je me souviens, juste, ça fait pas longtemps en plus, on est allé souper avec elle et son conjoint. On est allé souper au resto. Puis on était repartis en auto. Puis puis on était comme passé à côté. Je pense que c'était genre un hôpital ou quelque chose, mais il y avait des bancs devant, peu importe. Puis on était passé. Je pense que l'auto était stationnée là. Puis il était comme, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui vient de fumer là, ça sent la cigarette. Là. Mais comme tu sais, il y avait plus personne qui était là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fumé, puis qui est parti. Puis elle a été capable de sentir que quelqu'un... Ben, tu sais, ça faisait probablement pas longtemps. Là. Je pense pas que 3 heures après, comme, cigarette! Mais tu sais, genre... Mais ça reste que, tu sais, elle l'a senti. Puis moi, ben... tu sais, comme mon coloc, ben, lui, il fume dans la vie. Là, il fume de la cigarette, là. Mais comme, ben, tu sais, il fume tout le temps dehors. Il fume pas à l'intérieur, puis tout. Mais j'ai vraiment l'impression que, tu sais, je veux dire, moi, la cigarette, à moins que, tu sais, c'est qu'il me souffle la fumée dans la face, moi, genre, je la sens pas vraiment, la cigarette. Mais comme, tu sais, j'ai-tu un problème? Genre, j'ai-tu un odorat vraiment mauvais? Je sais pas. Tu côtoies du monde qui fume. Ouais, peut-être que je suis plus habitué aussi. Peut-être hein. t'es plus habitué. Puis, tu dis que c'est un de tes colocs, donc sûrement il y a des vêtements, genre, qui sentent chez vous pas mal. Ah, peut-être. Puis, tu sais, à un moment donné. Ouais. C'est. Mon nez est plus sensible à ça. Ça se peut. Ça se peut, mais ça reste que même.
comme juste dans la vie, j'ai remarqué que j'ai juste pas un odorat si développé que ça. C'est quand même bizarre, hein? Ouais. Mais des fois, c'est ça, c'est juste comme de porter attention. Là. Moi, il y a juste le style d'odeur, là. Tu sais, quelqu'un qui va fumer l'hiver dehors, là, genre l'odeur là, comme de botche froide. Spécifiquement froid. Ouais. Mais oui, ouais. L'odeur de botche froide, là, je trouve que c'est autant intense que genre quelqu'un qui a une haleine de café. Genre. Ouais. Je trouve que c'est épouvantable, man. J'avais déjà eu une prof de français qui avait les deux combinés. Une odeur de botche froide avec une haleine de café. Puis là, le problème, j'étais comme... je genre, resti. J'étais comme, non, tu peux t'approcher, je vais t'expliquer. Non, merci! Les masques n'existaient pas dans ce temps-là, il n'y avait pas de COVID, là. Et Seigneur, non, mais c'est pour ça aussi. On dirait que vu que moi, justement, j'ai remarqué à cause de plusieurs petites occasions dans ma vie que mon odorat est pas si développé que ça. Puis on dirait que je me dis, justement, me semble, quand je sens quelque chose puis que l'odeur est vraiment intense, puis que même moi, je le remarque, je suis comme... C'est parce que l'on n'y est plus, là. C'est vraiment, là, une mauvaise haleine. Puis, oh my God, ça me fait penser, là... Mais pour vrai, genre, j'étais quand même un peu gênée, là. Genre, pour le gars, là, je sais pas, mais... Genre, moi, dans le fond, quand j'étais à l'université, en première année de linguistique, il y avait un cours de grammaire française. C'était de la grammaire moderne. Puis je prenais un cours, puis c'était un cours obligatoire, puis c'était comme le cours que j'aimais pas vraiment. Mais comme, tu sais, je veux dire, dans ça, je voyais l'utilité de ce cours-là. Je voyais l'utilité, puis j'étais comme, c'est sûr que ça va me servir dans la vie. C'est sûr. Juste à cause du domaine dans lequel je suis, tu sais. C'est sûr que ça va me servir, puis c'est ça. Mais j'avais pas vraiment de fun dans le cours, tu sais. Moi, avoir un cours de grammaire française, moi, c'est pas quelque chose sur lequel je trippe. Puis je trouvais ça un petit peu difficile. Parce que, justement, vu que j'aimais pas vraiment ça, ben, moi, comme beaucoup de gens... D'ailleurs, ça aussi, j'ai appris, apparemment, que c'est un trait TDA, mais... peut-être que tu peux attester ça aussi, là, mais tu sais, justement, que moi, si... Genre, il y a un cours sur lequel je trippe pas, ça va tout me prendre pour le faire, là. Je trouve ça tellement difficile de mettre quelconque effort dans quelque chose qui me passionne pas, genre. Je trouve ça vraiment, vraiment difficile. Des fois, t'as pas le choix, mais esti, ça me prend tout, man! Genre, je trouve ça tellement dur. Genre... Ben, c'est ça, moi aussi, qui me fascinait de toutes vous autres, que vous avez continué l'école pis tout, parce que moi... Dans tous mes niveaux scolaires, j'ai toujours eu de la misère à ça. Mais c'est sûr que, tu sais, Chris, à niveau secondaire, primaire, t'as plein de cours qui t'intéressent pas nécessairement. Puis c'est de moins en moins pire plus t'augmentes dans tes niveaux scolaires. Mais tabarnak, moi, il y a des cours, là, j'étais littéralement pas capable d'écouter. C'est genre, après 2 secondes, j'étais en train de penser à tout, sauf qu'est-ce que la personne est en train de me parler. Ouais, mais tu sais, mais c'est ça aussi, c'est juste... ben, moi aussi... Genre, je me suis rendu compte... En fait, moi, ça m'a pris vraiment longtemps avant de me rendre compte que, dans le fond, j'étais pas mauvaise à l'école. Puis, justement, je me rends compte que c'est à cause de ça. Concentré, mais c'est ça, mais parce que, tu sais, il y avait des cours... Ben, moi, par contre, tu sais, je veux dire, j'ai jamais, comme, coulé des cours au primaire ou au secondaire. Je pense pas, mais, tu sais, il y a des cours que, tu sais, je passais vraiment sa fesse, là. Surtout, genre, je me souviens, les maths de secondaire 5, là, je pense que j'ai passé à, comme, 61, là. Legit, juste pour dire que j'avais passé, là. Puis, justement, ça me prenait tout. Puis, après ça, genre, tu sais, genre, je me suis rendu compte que, tu sais, quand tu me l'expliques bien, tu sais, genre, je suis pas conne, là, je suis capable de comprendre, là. C'est juste, j'aime pas ça. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai changé de domaine aussi souvent, je pense. Parce que quand quelque chose me passionne pas, j'ai vraiment de la misère à me botter le cul. C'est sûr qu'en tant qu'adulte, je suis un peu meilleure qu'avant, dans le sens que, comme, tu sais, quand il y a des cours qu'il faut absolument que je fasse, ben, tu sais, je vais le faire. Mais c'est vrai que ça me demande énormément d'énergie, beaucoup de brain power. Puis c'est pas parce que je comprends pas. C'est juste, je trouve ça difficile quand j'aime pas ça. Puis dans le fond, ben, c'est ça. Tout ça pour revenir à mon histoire de base. J'avais un cours de grammaire moderne, puis il fallait que je le passe, puis en plus, là, c'était ma première année... ben, c'était pas ma première année à l'université, c'était ma première année en linguistique. Puis, tu sais, je voulais vraiment avoir des bonnes notes, là. Tu sais, moi, je visais à avoir des A dans tous les cours, comme le frère qui prend toujours son bain, Gabriel, parce que lui, c'est un élève exemplaire, puis moi, je pensais que je devais faire la même chose, fait que j'étais comme, faut que j'aille des A dans tous mes cours. Puis, tu sais, j'aimais tous mes cours, sauf lui. Puis c'est ça. Puis je me souviens qu'il y avait du monitorat. Donc, tu sais, le monitorat à l'université, c'est basically l'équivalent de genre, tu sais, des récup, là. Tu sais, c'est ça. Fait que comme,
genre, tu sais, c'est des élèves qui ont déjà fait le cours, qui sont rendus plus loin dans leur parcours universitaire, qui prennent du temps, genre, quelques fois par semaine, puis t'as, mettons, genre, 1 heure ou 2, ou peu importe, où tu peux venir, puis poser des questions, puis ils vont t'aider à faire tes devoirs, mettons. Ouais, la récup, là, t'en as-tu fait, toi, quand t'étais au secondaire? Ah ouais, ben il y en avait tout le temps, là, mais j'y allais pas souvent, parce que moi, j'étais le genre de personne que... Hey. Tu sais, même si je comprenais pas, là, j'étais comme... I'm just Moi, gonna là... roll with it like God intended. Je sortais de l'école, là, pis tu sais, je veux dire, à te concentrer à des trucs qui t'intéressent pas, genre, un minimum, là. Je sortais de là drainé, là. J'avais le goût de tout faire, sauf continuer à étudier, là. Fait que tu sais, quand ils t'offrent de la récup, je suis genre, man, comment tu veux que je t'écoute? Encore genre, plus longtemps que juste retourne. Que tu m'exiges, là! Je retourne pour une matière qui m'intéressait pas, que j'avais de la misère à écouter. Là, je suis toasté de ma journée, puis là, tu me demandes de retourner pour te poser des questions. C'est sûr que le mot n'est pas pareil, là, c'est genre 1 à 1, fait que ouais. C'est plus facile d'écouter. Mais ben souvent, là, les fois que j'étais allé, là, genre, elle me parlait, puis elle dit « T'as compris? » Non. Non! J'ai rien compris de ce que tu viens de me dire, puis comme... Ouais. Mais non, c'est ça. Puis comme... Genre, là, ben, il y avait le monitorat à l'université. Fait que j'y allais parce que, justement, j'étais comme, ben, ce cours-là, j'ai de la misère à me concentrer dedans, je le trouve pas full le fun, mais faut que j'aille des bonnes notes. Right? Fait que j'y allais au monitorat. Puis je me souviens qu'il y avait un gars qui était tout le temps là. Puis, à un moment donné, justement, il m'avait vraiment aidé, là, pour... genre, il y avait une fois en particulier qui m'aidait, puis tu sais, il s'asseyait à côté de moi, puis il m'aidait vraiment à comme tout faire mes exercices, puis je me sentais mal parce que il expliquait vraiment bien, là, puis tu voyais qu'il connaissait bien sa matière, fait que j'appréciais beaucoup son aide. Mais hostie qui puait de la gueule, tabarnak! Mais pour vrai, là, genre, j'étais à côté de lui, puis c'était painful, là, genre, fallait que je me retourne des fois pour, genre, respirer de l'air qui sentait pas, genre, sa mauvaise haleine, là. T'es comme dude! Genre, j'apprécie ton aide, là. Je suis content que tu sois là, mais genre, brosse-toi les dents, my god! Genre, c'est vraiment terrible, là. S'il pitch une poignée de tic-tac dans la gueule. Genre, si, tu sais, j'y force dans la bouche, là, tiens, ferme la bouche. Ah oui, tiens. Non, mais pour vrai, pis genre, tu sais, au point que ça m'a marqué, pis genre, j'y pense encore quelques années plus tard, là, je suis comme, mais c'est qui pète, ta gueule. Intense. Oh mon dieu. Ouais, anyway, c'est juste ça. Fun fact, le gars qui m'a aidé en grammaire, ouais, d'ailleurs. Tu sais, quand tu vas chercher de l'aide parce que t'as de la misère, pis que ouais. là, t'es genre, ah, je peux même pas t'écouter tranquille en plus parce que tabarnak, mes yeux brûlent. Mes yeux brûlent. C'était ça. Mais c'est ça, mais tu sais, je me sentais mal parce que cette fois-là, c'était un. Tu sais, dans le sens. Comme c'était pas tout le temps comme lui qui m'aidait puis tout, puis comme la fois où je me souviens qu'il sentait vraiment pas bon de la bouche, c'était genre, tu sais, c'était comme une fois en particulier, fait que je sais pas s'il pue tout le temps de la bouche ou si c'était comme, je sais pas, cette journée-là, il était trop pressé, il a pas pu se brosser les dents, genre, I don't know what it is. J'espère que c'est pas tous les jours, parce que c'est intense, mais cette fois-là, en particulier, je me souviens, c'est ça, tu sais, fallait que je me retourne, je prenne une respiration, puis je suis comme, oh, ok, retourne. Oh, retourne, parce que c'était dur, là. C'était dur. On y retourne, let's go. Ouais, c'était très ça, là. Ouais. Puis tu sais, j'étais comme 6 mois avec mon odorat de marde. Faut que je prenne des grands respires, là. Le monde qui font le line-up, ça, ils ont pas hâte à leur tour, Anastie. Hey, ah, c'est beau, j'avais un empêchement, faut que je m'en aille. Moi, pas aujourd'hui, finalement. Je vais demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Oh, je vais demander l'aide à l'autre moniteur. Ouais, je suis sûr que lui, il explique bien dans le fond. Mais, voilà. Fait qu'anyway, morale de l'histoire, brossez vos dents, guys. Brossez vos dents, guys. Ouais. Bon. Ben, tant mieux. Tant mieux. Bon, ben, Chris, fait que si t'as pas grand chose d'autre à rajouter, Ivo Descrades, ben, je terminerai ça là-dessus. Ouais, je pense que ça va finir là aujourd'hui. Yes. Donc, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux à Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Red Circle, Apple Podcasts. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine!